Alors que le Salon de l'Agriculture 2016 se déroule dans un climat de tension élevée, Philippe Bas, président du conseil départemental, a profité de l'inauguration de l'espace Manche pour rappeler l'importance de l'agriculture manchoise. Je crois que l'important pour nous, au Salon de l'Agriculture, c'est de montrer nos atouts, c'est de montrer la qualité de nos productions, c'est de montrer aussi la qualité de la transformation. Et je crois que c'est absolument l'essentiel. Ici, au Salon de l'Agriculture, il y a des centaines de milliers de Parisiens et de personnes qui ne connaissent pas l'agriculture. Eh bien, nous allons bien sûr leur montrer nos difficultés, mais nous allons surtout nous montrer nos atouts et la qualité de nos productions agricoles, ce qui me paraît tout à fait essentiel. Dois-je rappeler, non, je ne devrais pas le faire, puisque vous le savez tous, que nous sommes un département producteur de lait au point d'avoir 1/6 de la production française, ce qui est énorme. Dois-je rappeler que pour la viande, les légumes, la filière équine, le premier producteur de sel français, c'est la Manche. Dois-je rappeler que pour la pêche et la conchyliculture, nous sommes parmi les départements les mieux placés. Dois-je rappeler que pour la transformation, nous sommes aussi un département et une région extrêmement puissante. On a pris l'habitude d'opposer la transformation et la production. Mais nous savons bien que si nous n'avions pas la transformation puissante que nous avons à nos portes, eh bien la production elle-même en souffrirait. Alors aujourd'hui, la recherche d'un meilleur équilibre entre production et transformation est dans toutes les têtes, elle est essentielle, et pour autant, nous devons absolument avoir conscience que la force de notre transformation, c'est un atout puissant pour l'avenir. Pour autant, nous savons aussi que notre crise agricole est une crise profonde. Je crois que nous en sortirons. Je veux dire ma confiance. Je sais aussi qu'elle n'est pas seulement conjoncturelle. Et j'ai conscience moi-même, comme tous les élus de la Manche, que l'agriculture manchoise ne sera plus la même à la fin de la crise qu'elle l'était avant. Nous devons accompagner ces transformations à tous égards. Nous devons agir pour la performance de notre agriculture. Notre collectivité, le département de la Manche, a les moyens qu'elle a, mais elle les met à la disposition des exploitants agricoles pour la réussite de la ferme Manche. Je sais bien aussi que tout ne dépend pas de nos propres efforts. Nous avons le problème des prix, nous avons le problème des coûts, nous avons le problème de cette politique européenne qui a pris un tournant, je le dis, trop libéral. Nous avons le problème des négociations internationales, nous avons le problème de l'embargo russe, mais nous avons avant tout nos propres problèmes à régler. L'entreprise agricole n'est pas isolée parmi les autres entreprises de France. Aujourd'hui en France, le régime fiscal, le régime de charges sociales applicable à l'agriculture est un boulet qui nous pénalise dans la compétition avec nos voisins. Nous attendons de l'Europe qu'elle harmonise les conditions de la production. Mettons-nous d'abord en situation de rejoindre d'autres pays européens par notre régime fiscal et social. C'est à nous aussi de faire nos propres efforts. Pascal Ferré, président de la Chambre d'agriculture, a choisi de rappeler l'importance de ce salon pour les exploitants agricoles. C'est aussi l'occasion de rappeler que ce rendez-vous annuel, c'est le rendez-vous des concours, où des éleveurs ont travaillé des décennies pour avoir le meilleur en termes de génétique. Et les médailles que les éleveurs vont conquérir aujourd'hui, demain, hier pour certains, c'est de mettre en place une vitrine. Et cette vitrine, effectivement, elle sert aussi aux courants commerciaux. Nous vendons de la génétique, de la race Normande, de la race Primotienne. Je rappelais tout à l'heure à Nathalie Kosciusko-Morizet qui s'extasiait devant la Ferrandaise, une race locale menacée, qui, je lui disais, ici en Manche, on a 3 races menacées. Sur les races ovines, effectivement, qui font l'objet d'un protocole de suivi sur lequel, effectivement, nous sommes berceaux de race. Et donc, de fait, nous devons les conserver. Et puis, il y a les concours. Je souligne la venue de la Chambre d'exposants. Là aussi, l'excellence des produits du terroir, c'est de produire, c'est de transformer, c'est de vendre. Il y a les circuits longs, classiques, conventionnels. Il y a les circuits de proximité qui mettent en avant la valeur de nos territoires, qui créent de l'emploi, une dynamique locale. Certains, effectivement, se sont extasiés de quelques appellations séricoles, entre autres du Cotentin. Ben oui, c'est important. Et c'est tout ça qui met en avant notre patrimoine. Maintenant, nous sommes région Normandie. Effectivement, il faut que Gourmandie-Normandie s'associe pour de bon pour qu'on puisse vanter les mérites de cette région. La seule région au monde, ou une des seules régions au monde,
qui n'a pas obligé de trop communiquer parce qu'elle est connue mondialement, c'est la Normandie. Et donc c'est pas le moment en période de crise de baisser les bras, et c'est pour ça que nous sommes ici au salon et que certes hier je faisais partie de l'accompagnement du président de la République, ça a été compliqué à gérer, il faut comprendre effectivement ces signes d'énervement, de manifestation d'humeur. Demain nous avons le Premier ministre, ça sera, je peux vous le dire, aussi compliqué. Et j'ai peur que ça va être compliqué toute la semaine, et c'est pas une raison pour baisser les bras. Il faut être là, rester digne.